jamais son amour ne s'en donne. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Mesdames les présidentes, les sœurs et leurs membres, Monsieur le directeur national entrant et son épouse, Mesdames et Messieurs, les membres d'honneur de la Ligue pour la lecture de la Bible, Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les membres honoraires, les membres d'honneur, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil national de la Ligue pour la lecture de la Bible, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec une émotion toute particulière que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de revoir organisée en l'honneur de notre directeur national. J'ai nommé le pasteur Bertin Louis Aoumon, que je voudrais saluer par la comme on le dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme, donc qui est en compagnie de son épouse, que je voudrais qu'on salue aussi par cette information. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est 21 ans de service que notre frère a accompli ici, et ces 21 années de bons et loyaux services ne peuvent pas s'éteindre aussi facilement. Il faut qu'on puisse ressortir les éléments et vous allez les entendre certainement dans la suite. Et donc, notre frère s'apprête à tourner une page importante de sa vie professionnelle au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour dire au revoir. Nous sommes ici pour célébrer un parcours remarquable, une vocation vécue avec passion, intégrité et dévouement. Pendant plus de 2 décennies, Monsieur le directeur national, le pasteur Bertin Louis Aoumon, a incarné les valeurs de notre organisation avec une constance admirable, guidant la Ligue avec sagesse, foi et vision. Son leadership a été une source d'inspiration. Il a su faire grandir cette œuvre, tisser des liens solides avec nos partenaires et surtout toucher des milliers de vies à travers la promotion de la lecture de la Bible. Son empreinte est indélébile et son héritage spirituel et humain continuera de nous guider. À vous tous qui êtes présents aujourd'hui, collaborateurs, amis, membres de la communauté, parents, épouses et enfants, merci d'être venus témoigner votre reconnaissance et votre affection. Votre présence est le reflet de l'impact profond qu'a eu M. Bertin Louis Aoumon sur chacun d'entre nous. Alors, que cette cérémonie soit à la hauteur de l'homme que nous honorons, qu'elle soit empreinte de gratitude, de souvenirs partagés et d'espérance pour la suite. Bienvenue à tous et que cette célébration soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Président, représentant des présidents des fédérations des églises chrétiennes de Côte d'Ivoire,
représentants des institutions chrétiennes, pasteurs et membres des conseils des églises et différentes dénominations, partenaires de la Ligue pour la lecture de la Bible, honorables membres d'honneur de la Ligue pour la lecture de la Bible, membres du conseil, des conseils exécutifs, du conseil exécutif sortant que j'aimerais quand même présenter rapidement par le fait qu'il se lève. Nous avons un conseil qui sort et un nouveau conseil qui entre. J'aimerais que vous vous leviez. Le vice-président, le trésorier général, le trésorier adjoint, le secrétaire général, le membre du conseil et un autre membre du conseil, celui qui était au public, c'est le membre du conseil sortant. Que Dieu vous bénisse. Soyez salués. C'est donc ce conseil qui vous invite. Je voudrais saluer également la nouvelle présidente et son époux. Ils auront l'occasion d'être présentés, mais c'est une occasion à ne pas rater. Merci beaucoup. Ainsi que les nouveaux membres du conseil exécutif qui vont commencer. Ils commencent bientôt. Est-ce qu'ils sont là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ligueuses et ligueurs de tous âges, de toute génération et de tout temps, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence ce soir. Nous n'avons pas fait trop de bruit, beaucoup de bruit, mais vous êtes là. Et nous sommes heureux de vous voir à nos côtés pour cette cérémonie, ce jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il faut que quelquefois on soit ensemble, non pas pour pleurer, mais tout simplement pour s'encourager, pour se féliciter, pour s'aimer, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Amen. Je me suis inspiré un peu dans ce court propos du texte du lecteur cadet ce matin, depuis hier. Et ce texte nous parlait de cet homme-là qui a invité, ce pharisien qui a invité, qui a prié Jésus de manger avec lui. Jésus est entré chez lui dans Luc chapitre 7 et il s'est mis à table. Et une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans cette maison, a apporté un vase d'alabâtre plein de parfums. Elle s'est tenue derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait, elle a mouillé les pieds de ses larmes, et le pharisien qui avait invité Jésus en voyant cela s'est fait beaucoup d'idées. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus a pris la parole et a dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit la dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Et Simon qui répond: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit: tu as bien jugé. Pasteur à Aumont, Madame à Aumont, famille à Aumont, que Dieu vous bénisse. Voilà le pasteur qui m'a invité il y a 7 ans à la Ligue pour la lecture. Il m'a poursuivi pendant plusieurs mois. On poursuit les gens, on invite les gens pour manger, pour passer du temps avec eux. Il m'a invité au servir auprès de lui, avec lui, auprès de Jésus, du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je l'aime beaucoup.
C'est pourquoi mon cœur reste attaché à lui. C'est pourquoi nous sommes en train de fêter, de célébrer un temps de départ. On dit c'est la cérémonie d'action de grâce. Au dehors, on a mis au revoir. Mais après les temps, 7 ans passés ensemble, le conseil est là. Il sait les moments que nous avons eus ensemble. C'est beaucoup de moments de fraternité, d'amour, de discussion, de débat, de difficultés. Mais c'est 7 ans. C'est 7 ans d'invitation à servir le Seigneur que nous retenons et pour lequel nous nous disons il ne peut pas partir sans que nous ayons fait quelque chose. Où est-ce qu'il doit maintenant? Et il est là avec nous. Toute la famille est là. Nous voulons bénir le Seigneur et bénir chacun de vous ici présent pour ce temps privilégié que nous allons passer ce soir. Il y aura des témoignages, comme on l'a déjà dit. Je ne ferai pas beaucoup de témoignages. Mon équipe m'a dit, toi tu parles longtemps. Donc j'ai préféré réduire au minimum. Mais je voudrais vraiment remercier toute la famille de la LNB qui est là présente ce soir. On n'a pas fait beaucoup de tapage, mais vous êtes venus, vous êtes là. Et nous avons foi en vous, vraiment, pour lui exprimer, lui témoigner que nous l'aimons. Et qu'il a fait pendant 20 ans dans cette ligue que chacun connaît. En tout cas, les ligueurs, nous connaissons la ligue. 20 ans, 21 ans. Ce n'est pas rien. C'est le Seigneur qui récompense, c'est le Seigneur qui connaît. Celui qui vient, qui lui apporte des parfums, qui fait ceci, le Seigneur connaît mieux que nous, mieux que nos préjugés, mieux que nos pensées, que nos idées et que nos regards. Il sait qui est chacun de nous. Et il connaît ses serviteurs. Je voudrais vraiment vous rendre grâce ce soir. La salle est déjà pleine. Nous étions sûrs qu'il fallait peut-être une autre marche dehors pour compléter. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Et que ces moments ne soient non pas des moments de larmes, de tristesse, mais des moments de célébration pour quelqu'un qui a persévéré et qui a entraîné avec lui plusieurs personnes. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Merci beaucoup.